Comment doser avec justesse l'assouplissement et le renforcement de votre corps? Qu'est-ce qui va faire que vous allez devoir peut-être travailler un petit peu plus la souplesse ou au contraire le renforcement? Pourquoi il est important de travailler la souplesse, la mobilité quand on a un corps très musclé? Pourquoi il est important de renforcer son corps quand on est très souple? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis Amandine, coach sportive diplômée d'État et mon but est de vous donner un maximum de conseils et d'informations faciles à comprendre et à mettre en application pour améliorer vos mouvements au quotidien, que vous soyez sportif ou non. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer très simplement cette notion d'équilibre physique qui est extrêmement importante et qu'on a beaucoup tendance à oublier, que l'on veuille augmenter sa souplesse ou renforcer certaines zones de son corps. Et dans un cas comme dans l'autre, le risque c'est d'aboutir à un déséquilibre physique qui n'est pas fonctionnel et qui peut même mener à des risques de blessures. Donc pour vous donner des exemples plus concrets, par exemple une personne qui fait beaucoup de musculation, un bodybuilder, sera certes très musclé, peut-être même très fort, mais ne sera pas forcément capable d'avoir des amplitudes de mouvement qui soient fonctionnelles et surtout risquera de développer des limitations qui génèrent avec le temps des risques de blessures et des inflammations. D'ailleurs, c'est très fréquent et c'est quelque chose qu'en tant que coach, j'ai énormément constaté en salle de musculation. À l'inverse, un corps qui est trop souple, lui, risquera de développer des hyperlaxités et un manque de stabilité des articulations. Ça, encore une fois, ce sont des risques d'inflammation et de blessures et c'est quelque chose qui est d'ailleurs très fréquent chez les pratiquantes de yoga qui travaillent énormément leur souplesse, mais très peu le renforcement de leurs muscles et leur tonus musculaire. Encore un exemple, une personne qui fait de la course à pied aura certes un corps optimisé pour ce mouvement, mais risquera, si elle ne travaille pas justement cet équilibre physique global, de développer des sursollicitations qui sont liées à ces mouvements répétés et à l'activation répétée des mêmes chaînes musculaires, et ce qui va à force créer des déséquilibres et risquer encore une fois de générer des douleurs et des risques de blessures. Allez, je vous donne un dernier exemple parce que je pense que quelques personnes parmi vous seront concernées. Un athlète ou une athlète de CrossFit, elle sera certes capable de soulever des charges très lourde, de faire des efforts très intenses, mais si cette personne n'opte pas pour une approche globale, encore une fois, des risques de compensation, de déséquilibre, de sursollicitation vont survenir avec à la clé, encore une fois, un risque de blessure accrue, d'inflammation, ce qui va à force affecter sa performance et lui faire perdre les capacités fonctionnelles de son corps. Donc il est hyper important, quelle que soit votre pratique sportive, quel que soit votre niveau d'activité ou de sédentarité, de considérer cet équilibre entre tonus musculaire et souplesse, élasticité musculaire dans son ensemble. Donc c'est vraiment cet équilibre entre tonus et élasticité qui va permettre d'avoir une liberté de mouvement optimale et un corps sans douleur durablement, évidemment. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce tonus? Eh bien, le tonus musculaire, c'est l'état permanent de tension qui s'exerce sur les muscles afin de s'opposer à l'action de la gravité sur le corps humain. Donc cet état de tension, il nous maintient tout simplement debout et il permet d'assurer la stabilité de toute notre structure. Vous pouvez imaginer un peu votre corps comme un ensemble, tout un réseau de tendeurs ou de ressorts qui exercent une tension concentrique continue depuis leur point d'attache, et ça, c'est un formidable système de maintien, mais qui a tendance à se dérégler, notamment avec nos postures du quotidien, avec la sédentarité, mais également avec une sollicitation récurrente des mêmes muscles sur de mêmes mouvements, que ce soit dans les mouvements du quotidien, les tâches quotidiennes, mais évidemment dans les activités sportives. Donc certains muscles peuvent être amenés à perdre leur tonus musculaire, donc à se relâcher, c'est ce qu'on appelle une hypotonie. C'est très fréquent avec la sangle abdominale qui a tendance, sous l'effet des organes et de la cambrure naturelle, à se déporter vers l'avant et donc à se relâcher au fur et à mesure. On retrouve aussi très fréquemment une hypotonie au niveau des muscles du haut du dos, avec la poitrine qui tombe en avant, les épaules qui tombent en avant. Donc ça, c'est très lié évidemment à notre sédentarité. Donc ça, c'est lié au maintien de certains muscles en position de relâchement permanent. Et au contraire, on trouvera certains muscles dont le degré de tension va s'accroître et qui va donc générer une hypertonie, soit
parce qu'on ne va pas suffisamment solliciter leur élasticité, venir les étirer, ou parce que l'on va trop les solliciter de manière concentrique, donc en contraction, notamment sur des mouvements répétés qui peuvent être liés ou non à la pratique sportive. Donc dans les deux cas, que ce soit parce que l'on n'étire pas assez un ou plusieurs muscles, notamment encore une fois à cause de nos positions du quotidien, ou au contraire parce qu'on sollicite trop un muscle, le tonus de celui-ci va s'accroître jusqu'à créer un état de raideur permanente qui va générer évidemment des inconforts physiques, des limitations de mouvement et qui pourra à terme, encore une fois, déclencher des inflammations et des blessures. Donc cette notion d'équilibre global, elle est vraiment très importante et surtout d'équilibre entre tonus musculaire et relâchement, élasticité musculaire. Et évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez vraiment imaginer votre corps composé d'une multitude de tendeurs qui vont se contracter et s'étirer de manière orchestrée lorsque vous allez bouger. Et ces tendeurs, ils vont être dans un état de tension équilibré pour maintenir à la fois votre équilibre, votre stabilité en position statique, ainsi que des capacités motrices optimales. Donc évidemment, si certains de ces tendeurs sont trop tendus ou trop relâchés, alors évidemment, ça va créer une limitation au niveau local, mais c'est également toute la structure qui va s'en trouver affectée. Et pour ça, j'ai un exemple très concret et très fréquent, c'est celui de l'hypertonie des fléchisseurs de hanches, qui est souvent lié soit à une cambrure un peu trop importante ou tout simplement à nos positions assises prolongées tout au long de la journée. Donc cette hypertonie, elle va venir amener le bassin en position d'hyperlordose, donc d'hypercambrure, ce qui va accentuer le report des organes vers l'avant, qui va donc inciter le relâchement de la sangle abdominale. Ce relâchement de la sangle abdominale qui va laisser le poids partir vers l'avant va lui créer une hypertonie des muscles du bas du dos, de la colonne lombaire. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et ça ne va pas s'arrêter là. Donc déjà, on a un gros noyau ici qui se retrouve complètement limité. Et ça va se prolonger sur le reste du corps, notamment parce que déjà, la colonne vertébrale est donc une structure interconnectée en forme de S. Et si une courbure est accentuée, les autres courbures en réaction vont également s'accentuer. Ce qui fait que lorsque l'on se retrouve avec cette hyperlordose, on a très souvent une syphose qui va s'accentuer, donc le haut du dos qui va s'arrondir, donc vraiment les courbures de la colonne qui vont s'accentuer. Et cette syphose, elle va à la fois générer un relâchement des muscles fixateurs d'omoplate, des muscles du haut du dos, un report des épaules vers l'avant, un affaissement de la cage thoracique et de la poitrine. Et ça ne va pas s'arrêter là non plus, puisqu'ensuite on a cette petite colonne cervicale qui, elle, en réponse, va venir accentuer sa lordose. Donc là, on se retrouve encore une fois avec une hypertonie au niveau de la colonne cervicale, toutes les tensions qui vont avec, et un relâchement des muscles de l'avant du cou. Et évidemment, devant, qu'est-ce qui va se passer si les muscles ne sont pas sollicités en étirement? Ils vont venir se rétracter, c'est le phénomène de tonus musculaire qui veut ça, et donc perdre en élasticité et générer cette hypertonie. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret qui concerne beaucoup de monde et je m'arrête là, mais évidemment les effets vont s'étendre encore davantage, notamment sur tout le système respiratoire, le diaphragme, etc. Et donc les niveaux de stress qui vont être générés par cette posture. Donc vraiment ça va très très loin et on part juste de fléchisseurs de hanches qui sont hypertoniques. Donc c'est pour ça que le corps, c'est vraiment une structure qui est interconnectée. Il faut la voir comme un réseau qui est connecté en communication permanente et qui va constamment s'adapter à des déséquilibres de tension qui pourraient survenir de part et d'autre de la structure. Et c'est d'ailleurs ce qui relève de cette fameuse notion de tenségrité qui est une notion architecturale mais qui se transpose très bien à notre corps. Donc un muscle efficace, selon moi, c'est un muscle qui est capable de s'adapter tant dans sa capacité à se contracter qu'à s'étirer selon ce qu'on lui demande. Et donc un corps fonctionnel, c'est un corps qui est capable d'orchestrer ses capacités de manière efficace pour un mouvement optimal et sans limitation. Donc c'est pour ça qu'il est très important de solliciter ces muscles tant dans leur capacité d'étirement que de contraction
et toujours voir les choses dans leur ensemble. Donc notamment, on en revient à l'exemple des fléchisseurs de hanches. Plutôt que juste leur tirer dessus parce qu'on sait qu'ils sont trop raides, il va être intéressant de travailler sur tout le reste de cette zone coxo-fémorale et lombo-pelvienne, mais également sur tout le reste du corps. Et sans oublier de renforcer les muscles hypotoniques qui vont venir accentuer cette hypertonie des fléchisseurs de hanches pour recréer un équilibre de tension qui soit cohérent et fonctionnel. Donc c'est pour ça que si par exemple vous sentez que vous avez une faiblesse au niveau des abdominaux, plutôt que de vous évertuer à répéter des séries de crunch, de relevés de jambes et de gainage, il va être beaucoup plus intéressant de travailler à la fois sur le relâchement des muscles qui peuvent venir enfreindre le mouvement, donc notamment les muscles de la colonne lombaire et les fameux fléchisseurs de hanches, de concert avec ce travail sur l'engagement des abdominaux et plus particulièrement du centre du corps. Donc on retend d'un côté, on détend de l'autre. Et ça vaut à peu près pour toutes les zones du corps. Il faut vraiment savoir que souvent, quand une chaîne musculaire, qu'un muscle est contracté, ça signifie que quelque part ailleurs, une autre chaîne musculaire ou un autre muscle, lui, sera trop relâché. Donc c'est pour ça que maintenant vous savez pourquoi vous devez à la fois travailler vos muscles en étirement et en renforcement, en contraction. Que vous fassiez de la musculation et que vous vouliez avoir un corps super musclé, que vous fassiez du yoga, que vous vouliez être super souple, dans tous les cas, cette notion d'équilibre dans votre approche, elle va être très importante. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai travaillé sur la création d'un programme qui va vous accompagner sur toute une année, dont vous allez pouvoir retrouver du contenu tous les mois à la fois pour améliorer vos connaissances et votre approche, mais également des séances en temps réel pour justement équilibrer tout votre corps, retrouver une pleine liberté de mouvement, améliorer vos performances. Je vous laisse découvrir toutes les informations en description. Et d'ailleurs, si vous voulez davantage de conseils pour devenir souple, j'ai déjà sorti 7 vidéos qui devraient beaucoup vous intéresser. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.